Salut, aujourd'hui je teste le Viltrox K60, un stick LED RGB grand format. Je perds pas de temps, je démarre directement par l'unboxing. Accroche-toi, ça va être rapide. Donc dans la boîte on a une grande housse de rangement souple siglée Viltrox avec à l'intérieur le stick LED, un câble USB-A, USB-C et la notice. Tu vois, c'était vite fait, pas grand chose dans la boîte. Si tu es un fidèle de la chaîne, ce stick lumineux te dit sûrement quelque chose. Tu l'as déjà vu passer ici et tu te trompes pas. Parce que c'est le grand frère des Waylight K21 que j'ai testé il y a un petit moment déjà. Et tu vas voir qu'ils ont quand même beaucoup de points communs. Pour commencer, ce grand stick mesure 58 cm de long pour 4 cm de diamètre et il pèse 569 grammes. Il est équipé de 266 LED cachés derrière le diffuseur translucide qui n'est pas démontable. En détail, il y a 70 LED RGB pour faire la couleur, 98 LED pour le blanc froid et 88 LED pour le blanc chaud. Et la puissance maximum est de 1 watts. Alors contrairement à son petit frère qui est en plastique, lui est en aluminium. Et on peut voir à l'arrière les rainures qui vont servir de radiateur pour le refroidir. Alors ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il doit envoyer. Mais t'inquiète pas, je vais vérifier. On a aussi un petit écran qui affiche toutes les informations du stick. C'est un écran OLED de 0,55 pouces, ça fait environ 1,5 cm. On peut vérifier directement dessus le mode utilisé, les réglages et l'état de charge de la batterie. A noter que cet écran passe en veille au bout d'une minute quand tu utilises le stick, donc s'il s'éteint, pas de panique. À droite de l'écran, les 4 boutons pour faire les réglages, le bouton d'allumage en rouge et le port USB-C pour recharger. Il y a un filetage 1/4 de pouce à chaque extrémité pour monter l'éclairage sur un trépied d'éclairage, une rotule ou tout ce que tu veux qui possède une vis 1/4 de pouce. On retrouve bien les méplats sur les bouchons aux extrémités pour éviter que le tube roule quand tu le poses. Et ces méplats vont aussi permettre d'orienter le stick selon les différents angles. C'est tout bête, mais je trouve ça bien pratique finalement. Mauvaise surprise par contre, on perd les aimants qu'il y avait à chaque bout pour aimanter le stick sur une surface métallique. Alors ça c'est vraiment dommage parce que c'est une fonction que j'utilise avec les petits sticks. J'ai un support spécial pour faire toutes mes prises de vue de dessus, comme cette vidéo par exemple. Et j'aimante les sticks sur la structure pour bien éclairer les produits que je filme. Alors déjà, je gagne du temps. J'ai pas de super pince, de bras magiques ou quoi d'autre à utiliser. Je les positionne comme je veux, c'est super. En 5 minutes, tout le setup est monté. Ça, c'est un gain de temps indéniable. Là, voilà, je suis un petit peu déçu parce qu'avec le grand stick, j'aurais pu éclairer directement le dessus et mettre les petits sticks sur les côtés pour déboucher un petit peu les ombres. Alors bon, voilà, je ne sais pas pourquoi Vitrox n'a pas mis les aimants sur ce modèle. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est trop lourd et ils avaient peur que les aimants ne tiennent pas assez et que le stick tombe? Voilà, la question reste posée. Mais bon, je ne m'avoue pas vaincu. J'ai imprimé un truc en 3D avec des aimants. Je vais tester les idées. Je te tiendrai au courant. Je ferai des petites stories sur Instagram. Donc n'hésite pas à me suivre. Je continue avec la batterie intégrée qui fait 2200 mAh. Alors curieusement, c'est 300 mAh de moins que le petit stick. Mais le constructeur indique qu'il peut fonctionner pendant 1h30 en continu avec la luminosité réglée à 100%. Et bonne nouvelle, j'ai pu atteindre 1h40. Alors c'est cool, tant mieux. Une charge complète prend entre 2 et 4 heures selon la puissance du chargeur que tu vas utiliser. Je l'ai rechargé avec un chargeur rapide 100 watts et c'est terminé à un peu moins de 2 heures. Bon, voilà pour le tour général. On va regarder ce que propose cet éclairage, mais on est en terrain connu, puisque les modes sont identiques au K21. Je vais donc passer rapidement dessus et je t'invite à aller regarder ma vidéo sur ce petit stick, le K21, pour avoir toutes les explications détaillées. Comme l'autre, il y a 4 modes d'utilisation. Alors je précise que pour tous les modes, la puissance de l'éclairage est réglable de 0 à 100% par pas de 1%. Le premier mode est le classique CCT, où l'on règle la température des blancs de 2500 Kelvin, un blanc chaud, à 8500 Kelvin, un blanc froid. Tu peux aussi corriger légèrement en ajoutant un peu de vert ou de magenta. Ce réglage est utile quand tu éclaires des visages. Selon la teinte de la peau, tu peux avoir besoin de corriger un peu à la prise de vue en ajustant le vert ou le magenta. Voilà, donc maintenant tu sais à quoi sert ce réglage. Le deuxième mode est HSL, pour faire de la couleur selon les graduations d'angle du cercle chromatique. Le troisième mode, c'est RGBW, alors toujours pour faire de la couleur, mais selon le code RGB. Tu règles une valeur pour les canaux rouge, vert et bleu. Il y a 2 canaux supplémentaires pour ajuster le W pour white, blanc
et le Y pour yellow, jaune. Pas de réglage de la luminosité dans ce mode, c'est normal. Le quatrième et dernier mode, scène, pour les effets spéciaux lumineux. Il y a 26 scènes préprogrammées. Tu peux ajuster la luminosité de l'effet et sa vitesse sur 3 niveaux. Tu retrouveras entre autres les flashs, les feux d'artifice, les flammes, les classiques gyrophares de pompiers, d'ambulance et de police, une ambiance de bar discothèque et plus originale, un effet de soudure à l'arc. Tu peux aussi faire des vagues de couleurs rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune. Alors tu vois que tu as de quoi créer l'ambiance dont tu as besoin. Comme d'habitude, il y a un petit logo qui s'affiche en bas à droite de l'écran du stick pour savoir quel est l'effet en cours d'utilisation. Ce stick est aussi contrôlable à distance avec l'application Waylight Pro. Elle est disponible sous Android et iOS. Avec cette app, on a accès à des fonctions supplémentaires. Alors, son fonctionnement est très simple. L'appairage entre le téléphone et le stick se fait en Bluetooth et c'est automatique. Pas besoin de le faire avant. Tu démarres le stick, puis l'application et ça marche tout seul. Alors par contre, assure-toi juste que l'éclairage et l'appli sont sur le même canal. Tu le vois ici sur le stick et ici sur l'appli. Si tu as besoin de le modifier sur l'appli, tu cliques sur CH en haut, tu choisis ton canal, puis la lettre qui correspond au stick que tu veux contrôler. Tu peux commander jusqu'à 6 sticks par canal. Pour le modifier sur le stick, dans n'importe quel mode, tu tiens appuyé sur 7 pendant quelques secondes. Ça va amener la sélection au bon endroit. Tu modifies le canal avec plus ou moins. Tu appuies sur la flèche double pour passer au groupe que tu changes aussi avec plus ou moins. Et tu valides avec 7 pour sortir. Dans l'application, on retrouve bien les 4 modes que l'on a vus directement sur le stick et les fameux 3 modes supplémentaires. Le premier est le mode coordonnées XY. Tu vas pouvoir choisir les couleurs sur un diagramme CIE-XY, appelé aussi diagramme de chromaticité. Le deuxième mode supplémentaire, c'est Color Chip, où tu vas pouvoir simuler le rendu des filtres et gélatines des marques Rosco et Lee. Tu as le choix entre 24 références chez Rosco et 16 chez Lee. Le dernier mode supplémentaire, c'est Color Picker. Tu vas utiliser l'appareil photo de ton smartphone pour viser une couleur et la reproduire avec l'éclairage. Il y a aussi l'onglet My Scene, qui n'est pas un mode, mais une bibliothèque pour retrouver les réglages que tu as enregistrés. Tu peux mémoriser les réglages de n'importe quel mode en appuyant sur le plus en haut à droite et retrouver rapidement ici dans cet onglet. Pour résumer, rien de particulier à reprocher à cette app. Elle fonctionne plutôt bien, elle est simple à utiliser, voilà, tout simplement. Si certains sont intéressés, on peut également contrôler ce stick avec une télécommande qui est vendue en option. Alors bon, c'est bien joli tout ça, ça fait pas tout. Il vaut quoi alors ce stick LED réellement? J'ai commencé en vérifiant les chiffres donnés par Viltrox, à savoir 1800 lux à 50 cm avec une température réglée à 5500 K. Alors la valeur que j'ai mesurée dépasse largement, c'est bien pour une fois qu'un constructeur sort pas des chiffres bidons du chapeau. Du côté de la chauffe, ça reste contenu aussi, le corps en aluminium joue bien son rôle. Pour conclure, c'est un éclairage qui fait son boulot, il est assez paramétrable pour venir ce qu'on veut, il est facile à transporter et à installer, l'autonomie est intéressante. Ce grand stick LED peut servir de bonne lumière principale, si tu n'as pas un trop grand espace à éclairer. Tu pourras aussi l'utiliser en complément d'un éclairage plus puissant pour déboucher les ombres. Cerise sur le gâteau, comme il est RGB, tu n'es pas limité à la lumière blanche. Tu as besoin d'apporter une touche de couleur, tu vois, hop, c'est possible. Et je repasse en blanc. En plus, ce genre d'éclairage est à la mode, même s'il apparaît à l'image, c'est pas gênant, c'est pas choquant, ça peut apporter une touche visuelle agréable. Alors tu vois quand même qu'il y a pas mal de possibilités d'utilisation, autant en photo qu'en vidéo, il n'y aura vraiment aucun problème. Le seul truc que je regrette vraiment, c'est l'absence des aimants voilà, sur les embouts, qui peut éviter d'utiliser un support ou des accessoires. On peut l'aimanter directement sur une surface métallique. Ouais, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Tu peux trouver cet éclairage sur le net pour environ 60 €. Il est aussi vendu par kit de 2, avec des accessoires supplémentaires comme des grilles en nid d'abeilles. Dans ce cas, le kit passe à 125 €. C'est d'ailleurs dommage qu'une grille ne soit pas fournie quand tu achètes un seul stick et qu'il faille obligatoirement en acheter deux pour en avoir. Bon, c'est comme ça. C'était ma présentation et test de l'éclairage LED RGB de Viltrox. Sur des questions comme d'habitude, laisse-les en commentaire, je réponds. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Ciao!